Bonsoir, merci pour votre fidélité, pour ce rendez-vous mensuel. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir. Bienvenue à ce nouveau webinaire consacré ce soir à l'énergie sexuelle. Comme nous sommes au printemps, je me suis dit que c'était complètement à propos de vous proposer ce sujet-là ce soir. C'est un sujet qui concerne absolument tout le monde. Donc voilà, j'espère vraiment que ce webinaire va vous intéresser. Je vous propose tout de suite de découvrir le programme de ce soir. Nous allons voir ensemble, eh bien, tout d'abord, qu'est-ce que c'est l'énergie sexuelle vue du point de vue de la médecine chinoise? Comment est-ce que la médecine chinoise aborde la sexualité? Ensuite, nous verrons ensemble eh bien, les principaux déséquilibres énergétiques qui sont à l'origine de la plupart des troubles sexuels, aussi bien de l'homme que de la femme. Et enfin, je vous présenterai mes solutions naturelles pour retrouver une sexualité riche, épanouie et booster votre énergie sexuelle. Nous finirons ce webinaire par, comme d'habitude, une session de questions-réponses. Vous pouvez tout au long du webinaire me poser vos questions dans le chat et à la fin du webinaire, eh bien, je reprendrai toutes les questions que vous m'avez posées dans le chat et j'y répondrai du mieux possible. Voilà. Avant de commencer, je voudrais vous rappeler que eh bien, tous ces webinaires que j'organise tous les mois eh bien, sont des aperçus en fait de ce qu'est ma formation, la médecine chinoise pour tous, hein, cette formation en ligne qui existe maintenant depuis plusieurs années. Et cette formation, vous pouvez y accéder via mon site, mais je vais aussi également vous mettre tout de suite le lien dans le chat de manière à ce que vous puissiez eh bien, aller consulter le programme, découvrir ce que c'est que cette formation. Cette formation, c'est une formation basée sur les principes de la médecine chinoise, mais sur tous les outils que vous pouvez utiliser, vous, en tant que personne normale, si je puis dire, et pas praticien. Donc, il y a de la diététique, du qigong, de la méditation. Il y a plein de choses, c'est très riche et c'est en fonction des 5 saisons de la médecine chinoise. Ceux qui regarderont ce webinaire en replay, le lien sera en dessous de la vidéo. Voilà, alors, la sexualité en médecine chinoise. Comment est-ce que la médecine chinoise voit ça? Faire l'amour en médecine chinoise, c'est mélanger nos énergies, c'est mélanger notre yin, notre yang avec notre partenaire de manière à ce que on atteigne un état d'équilibre supérieur, de manière à ce que on se remplisse l'un l'autre d'énergie vitale, de manière à ce que ça ouvre notre cœur, que ça ouvre tous nos centres énergétiques, que ça nous fasse monter de la terre vers le ciel, que ça ouvre les centres énergétiques aussi qui sont reliés à la spiritualité. Ça peut être quelque chose de complètement spirituel. On voit ça dans les techniques taoïstes ou dans les techniques tantriques. C'est aussi, on voit ça aussi comme une façon très puissante de mettre en mouvement notre énergie à l'intérieur de notre corps physique, notre corps émotionnel, notre corps mental, notre corps énergétique. Voilà, c'est quelque chose vraiment qui nous amène de l'énergie, de l'harmonie et qui nous ouvre à quelque chose de plus grand. En médecine chinoise, la sexualité, l'énergie sexuelle est gérée par 3 organes, les reins, le foie et le cœur. Les reins, c'est eux qui contiennent notre énergie vitale, notre potentiel, notre capital d'énergie innée, notre capital d'énergie acquise. Et c'est à partir de ce capital d'énergie innée et acquise que on fabrique
notre énergie sexuelle, et c'est cette réserve d'énergie sexuelle qui n'est pas véritablement renouvelable, eh bien, elle est contenue dans nos reins. C'est comme ça que la médecine chinoise la voit. Mais ça, ce n'est que la réserve, c'est-à-dire l'énergie des reins, c'est est-ce qu'on a de l'énergie sexuelle ou est-ce qu'on n'en a pas? Quelle quantité? C'est une question de quantité. Mais ça suffit pas d'avoir de l'énergie sexuelle pour pouvoir l'utiliser. Et c'est à ça que va servir le foie. Le foie, sa fonction principale, j'en ai déjà parlé souvent, c'est de mettre de mettre en mouvement l'énergie, de mettre en mouvement le sang, de mettre en mouvement nos liquides, de mettre en mouvement nos émotions, etc., etc. C'est la mise en mouvement. Eh bien, au niveau de l'énergie sexuelle, ça va être exactement la même chose. C'est l'énergie du foie qui permet à l'énergie sexuelle de se mettre en mouvement. Parce que comme je vous le disais, il suffit pas d'avoir de l'énergie sexuelle en quantité, encore faut-il qu'elle se mette en mouvement. Et en se mettant en mouvement, et c'est là qu'on peut s'en servir. C'est le foie qui va, comme il est la plus grosse réserve de sang du corps, c'est le foie qui va permettre aux organes sexuels, aussi bien de l'homme que de la femme, il va permettre aux organes sexuels de se gorger en sang. C'est lui qui va permettre l'érection du pénis, l'érection du clitoris, l'irrigation en sang de tous ces tissus et du corps tout entier qui participe lui aussi complètement à l'acte sexuel. C'est la bonne circulation de l'énergie du foie qui permet la bonne circulation de l'énergie sexuelle, la bonne mise en mouvement de l'énergie sexuelle et une bonne irrigation des tissus nécessaires à ce qu'on puisse bien faire l'amour. Enfin, le troisième organe dont on parle souvent moins quand on parle d'énergie sexuelle, c'est le cœur. Et oui, le cœur, c'est lui qui contient le désir. C'est le cœur qui va donner l'ordre au foie de mettre en mouvement l'énergie sexuelle contenue dans les reins. Tout part du cœur. En médecine chinoise aussi, c'est ce que vous avez dans votre cœur, le désir issu normalement de l'amour, c'est le désir qui met en mouvement, qui demande au foie de mettre en mouvement l'énergie sexuelle contenue dans les reins. Voilà, c'est cette harmonie entre ces trois organes qui permet à notre corps d'utiliser notre énergie sexuelle et de faire l'amour. Ce sont ces trois organes qui déterminent notre capacité à faire l'amour. Alors, je voudrais prendre du temps avec vous pour voir eh bien, à quel niveau est-ce que cela peut dysfonctionner. Parce que, voilà, s'il y a un déséquilibre au niveau de l'énergie des reins, une déficience, un excès, pareil au niveau du foie, si l'énergie du foie se bloque, ou si l'énergie du cœur est déficiente, si nous ne sommes pas suffisamment connectés à notre cœur ou bloqués par des émotions ou en faiblesse d'énergie, eh bien, ça ne va pas fonctionner comme on le voudrait. Et des troubles peuvent apparaître. Aussi bien, je voudrais vraiment ce soir parler aussi bien pour la sexualité des hommes, des femmes, des femmes entre elles, des hommes entre elles, des personnes non genrées. En médecine chinoise, le corps de l'être humain, que ce soit un homme, une femme ou une personne non genrée, n'est pas strictement yin ou n'est pas strictement yang. C'est pas parce que vous êtes un homme que vous êtes 100% yang. C'est pas parce que vous êtes une femme que vous êtes 100% yin. Nous avons tous du yin et du yang à l'intérieur de nous. Et du fait, en plus de l'évolution de l'humanité, les hommes ont de plus en plus de yin en eux et les femmes ont de plus en plus de yang en eux. L'humanité tend vers un équilibre des énergies yin et yang à l'intérieur de chaque individu. Donc, ce n'est pas une question d'identité sexuelle. Tout ce dont je vais vous parler ce soir, c'est une question d'équilibre entre le yin et le yang. Tout le monde a du yin et du yang.
le but est de s'harmoniser avec son partenaire, quel qu'il soit. Il y a des hommes qui ont du yin, il y a des femmes qui ont du yang. Voilà, le but est de trouver un équilibre. Alors, je voudrais vous parler maintenant, voilà, comme je vous le disais, des principaux déséquilibres énergétiques qui sont à l'origine de la plupart des troubles sexuels. Il y a plein de troubles sexuels, que ce soit de l'impuissance, que ce soit des pannes sexuelles, c'est-à-dire quand l'érection n'arrive pas à se faire. L'impuissance, c'est la même chose. Quand l'éjaculation n'arrive pas à se faire, là, je parle pour les hommes dans un premier temps, quand il n'y a pas de sensation, quand il n'y a pas de désir, quand il n'y a pas d'orgasme, quand il y a des douleurs, hein, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, quand il y a des douleurs au moment des rapports sexuels, quand il y a des émotions qui perturbent les rapports sexuels, voilà, il y a plein de troubles qui peuvent apparaître, des troubles au niveau du cycle également chez la femme qui peuvent perturber sa vie sexuelle. Il y a plein de choses comme ça, plein de symptômes. Il y a tout ce qui est la baisse du désir, la baisse de la libido, la sécheresse vaginale. Autant de symptômes qui sont casse-pieds, pour rester poli, qui peuvent vraiment perturber votre vie à vous et perturber la vie de votre couple, perturber votre intimité. Eh bien, derrière tous ces troubles, il y a des déséquilibres énergétiques qui peuvent être résolus de manière à ce que vraiment vous retrouviez une joie de vivre à ce niveau-là. La déficience d'énergie des reins, pour commencer. La déficience d'énergie des reins, si l'énergie de vos reins est déficiente, eh bien, ça veut dire que votre réserve d'énergie vitale et donc d'énergie sexuelle est faible. Avec la meilleure mise en mouvement possible, si vous avez peu d'énergie des reins, voilà, vous n'avez pas beaucoup d'énergie vitale à mettre en mouvement. Et ça, effectivement, voilà, ça peut occasionner tous les troubles dont je viens de parler. Ça peut être une déficience due à des peurs, due à des traumatismes, due à des choses qui sont arrivées dans votre enfance, durant la vie intra-utérine. Ça peut être des choses innées également, voilà, un capital d'énergie innée qui vous a été transmis, qui était faible en énergie des reins. Il y a plein de causes possibles pour la déficience d'énergie des reins. Ça peut être aussi quelque chose de ponctuel, un moment de votre vie où vous êtes particulièrement fatigué. Tout ça, voilà, ça va occasionner différents troubles. Le déséquilibre entre l'énergie yang et l'énergie yin des reins, bien comme je vous le disais, oui, faire l'amour, c'est mettre en harmonie son énergie yin et son énergie yang avec son partenaire. Hein, le yin de votre partenaire va nourrir votre yang, le yang de votre partenaire va nous... Non, pardon, je mélange tout. Le yin de votre partenaire va nourrir votre yin, le yang de votre partenaire va nourrir votre yang, et inversement, voilà, vous allez partager. C'est un peu comme si vous faisiez un pique-nique, c'est peut-être un peu osé comme comparaison, mais c'est un petit peu comme si vous faisiez un pique-nique avec votre partenaire et que vous mettiez eh bien, ce que vous avez l'un l'autre sur la nappe du pique-nique et que vous répartissiez en part égale entre vous le gâteau d'yin, le gâteau d'yang que vous avez fait ensemble, de manière à ce que voilà, ça vous aide au niveau de votre équilibre intérieur. Faire l'amour, c'est une véritable thérapeutique. C'est énorme ce que ça nous apporte, c'est énorme ce que ça nous fait du bien. C'est un soin qu'on se fait l'un l'autre véritablement, quand on fait ça vraiment en conscience et en y mettant son énergie véritablement. Et quand on est déséquilibré entre notre propre yin et notre propre yang, ça peut voilà, perturber notre vie sexuelle avant de pouvoir faire l'amour. Le fait de le faire, ça équilibre notre yin et notre yang, mais voilà, si on est en faiblesse de yang,
eh bien, c'est pas facile d'avoir une énergie sexuelle qui se mette vraiment en mouvement. Hein, c'est pas facile pour l'homme, voilà, d'avoir de l'érection. C'est pas facile pour l'homme d'avoir du désir. Pareil pour la femme qui serait en baisse de yang, ça va lui faire baisser sa libido. Elle va avoir du mal à mettre en mouvement son énergie sexuelle. Elle va pas avoir spécialement envie. Inversement, dans la déficience de yin, on va avoir, c'est valable pour tout le monde, on va avoir beaucoup plus envie, mais par contre, l'orgasme ou l'éjaculation risquent d'arriver très vite. Dans la déficience de yin des reins, on retrouve par exemple l'éjaculation précoce, parce que le yang n'est pas maintenu, il n'y a pas assez de yin, donc ça sort très rapidement. Pareil pour la femme qui est en déficience de yin, elle peut avoir très envie, mais ça va venir très vite et c'est pas, comment dire, c'est pas, ça ne comble pas la sensation de manque. C'est plutôt ça qui se passe quand on est en déficience de yin. Ça suffit pas parce que ça va trop vite, parce qu'il y a trop de désir derrière. La déficience d'énergie du cœur, ça, vraiment, ça va être relié à ce sentiment d'amour qu'on a à l'intérieur. Comme je vous le disais, c'est le cœur, c'est l'empereur qui donne l'ordre, grâce à son désir, qui donne l'ordre au foie de mettre en mouvement l'énergie sexuelle contenue dans les reins. Mais s'il n'y a pas de désir au niveau du cœur, s'il n'y a pas d'amour au niveau du cœur, ça va être plus compliqué. Alors je sais bien, et c'est pas du tout un jugement de ma part, mais je sais bien que beaucoup de personnes ont des relations sexuelles sans amour. Est-ce que ça les comble véritablement? Je n'ai pas la réponse. En tout cas, quand ça part du cœur, ça va vous combler beaucoup plus, ça va être beaucoup plus épanouissant. L'échange d'énergie va pouvoir véritablement se faire de manière beaucoup plus forte, beaucoup plus élevée. Si vraiment vous voulez faire monter votre énergie sexuelle dans vos centres énergétiques supérieurs, si vous voulez faire en sorte qu'elle vous remplisse et qu'elle remplisse l'autre et qu'il y ait vraiment une communion, une fusion entre vous, il faut que ça parte du cœur. J'y reviendrai tout à l'heure dans les solutions. La rupture de l'axe entre les reins et le cœur, eh bien, c'est un peu la suite de ce que je viens de dire, c'est-à-dire que voilà, il n'y a pas d'échange entre le cœur, l'amour au niveau du cœur et l'énergie sexuelle au niveau des reins. Il y a quelque chose qui est coupé entre les deux. C'est les personnes qui scindent vraiment les relations d'amour et les relations sexuelles. Il y a quelque chose qui est coupé entre les deux, il y a quelque chose qui est coupé entre le corps et l'esprit, il y a quelque chose qui est coupé. Voilà. Et voilà, ça peut occasionner aussi différents troubles parmi tous ceux que je vous ai énoncés précédemment, parce qu'effectivement, si le désir du cœur ne descend pas stimuler le foie et les reins, il y a forcément moins de stimulation. On va être dans une stimulation qui peut être mécanique, mais pareil, qui n'atteindra pas l'intensité qu'on souhaiterait. Ce qui entraîne, dans la plupart des cas que j'ai dit précédemment, tout ça, ça entraîne de la frustration, bien entendu. La frustration, et puis voilà, une recherche du plaisir pour essayer de combler un manque. Vraiment, c'est des solutions à tout ça, ce dont je veux vous parler ce soir. Enfin, le dernier déséquilibre énergétique dont je voulais vous parler ce soir, c'est la stagnation d'énergie du foie. Hein, tous ces déséquilibres énergétiques concernent les différents organes dont je vous ai parlé tout à l'heure. L'énergie du foie, celle qui va mettre en mouvement l'énergie sexuelle. L'énergie du foie, elle est très perméable à toutes les émotions refoulées. La colère, la contrariété, la frustration, le stress, toutes ces émotions qu'on contient, qu'on garde à l'intérieur,
Et ça bloque. Et ça bloque la mise en mouvement. Quand on est stressé, quand on est tendu, oui, le fait de faire l'amour peut vous détendre et vous aider à faire circuler l'énergie du foie. Mais quand c'est trop bloqué, quand c'est trop tendu, quand vous êtes trop stressé, eh bien, ça empêche votre énergie sexuelle de se mettre en mouvement. Ça peut même aller jusqu'à bloquer le désir, bloquer la libido, bloquer la mise en mouvement de l'énergie sexuelle, bloquer l'érection des tissus érectiles. Voilà, ça peut, c'est une des causes, c'est une des grandes causes, la stagnation de l'énergie du foie. Quand on parle énergie sexuelle en médecine chinoise, on pense toujours rein, parce que les reins contiennent l'énergie sexuelle, oui. Mais on parle peu du cœur et on parle peu du foie, alors que dans la majorité des cas, en tout cas que moi j'ai rencontré en cabinet, là, dans la majorité des cas, les blocages de l'énergie sexuelle, les troubles, tous les troubles dont j'ai parlé précédemment, dans la majorité des cas, ils sont dus à une stagnation de l'énergie du foie. Ils sont dus à trop de stress, trop d'émotions, trop de choses accumulées, de tensions nerveuses, etc. Et ça, la plupart du temps, c'est ça qui perturbe votre vie sexuelle. Donc voilà, c'est pas que les reins, il faut vraiment penser aussi au foie et au cœur, se connecter à son cœur, mettre en mouvement l'énergie de son foie pour stimuler son énergie sexuelle, votre énergie sexuelle qui se trouve au niveau de vos reins. Qu'est-ce qui peut bloquer cette énergie du foie aussi? J'en ai un tout petit peu parlé tout à l'heure. Ce sont aussi tout ce qui est traumatique, tous les traumatismes psycho-émotionnels, tout ce qui va être traumatisme sexuel, tout ce qui va être abus. Enfin, il y a beaucoup de choses qui peuvent bloquer l'énergie du foie. Mais ça aussi, il faut y penser. Et c'est des choses qu'en médecine chinoise, qu'on peut gérer également. Hein, je vais en parler tout à l'heure dans les solutions que je voudrais vous proposer. Voilà. Ah bah, j'avais commencé à vous lister les causes profondes de ces déséquilibres énergétiques. Voilà, les traumatismes psychologiques, je viens d'en parler, les blessures émotionnelles. C'est sûr que quand on a été quand on s'est senti rejeté, quand on s'est senti abandonné par son conjoint, sa conjointe précédente, par ses parents, par des amis, quand on était enfant, tout ça, c'est des blessures émotionnelles. On en a tous notre part, certaines personnes plus que d'autres. Ça impacte votre énergie sexuelle, forcément. Les blessures au niveau du cœur impactent l'énergie sexuelle, le sentiment de ne pas mériter d'être aimé, le sentiment de ne pas être aimé, le fait de ne pas s'aimer soi-même, de ne pas se donner de la valeur, de ne pas en avoir reçu de la part de nos proches, de nos parents, etc. Tout ça, ça laisse des traces et qui peuvent vraiment perturber votre vie sexuelle. Comme je vous le disais, aussi toutes les émotions accumulées, hein, tout ce qui est colère, contrariété, frustration, c'est terrible parce qu'en fait, plus vous accumulez la frustration dont je parlais tout à l'heure, hein, plus ça marche pas au niveau sexuel, moins vous avez ce que vous souhaiteriez, moins vous pouvez remplir le manque que vous ressentez, plus vous êtes frustré et plus vous êtes frustré, plus ça bloque votre énergie sexuelle et plus ça bloque votre relation et plus ça impacte votre couple. Donc c'est un cercle vicieux qui tourne en rond et c'est pas facile d'en sortir, de trouver où est la porte de sortie. Par quoi il faut commencer? On a l'impression que c'est en faisant plus l'amour et que ça marche plus, mieux, qui résolverait le problème, mais on ne sait pas comment le prendre. Puis ça finit par créer des tensions dans le couple et ça devient difficile. On va voir tout à l'heure avec les solutions que je vais vous donner, voilà comment casser ce cercle vicieux et le transformer en cercle vertueux. C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Donc les émotions accumulées, le stress, la peur de l'échec, oui, parce que quand on veut que ça fonctionne, ou quand on sent de l'autre personne une attente, quand on l'attente de la performance, ou quand on veut être performant,
Et ça met une pression. Et le fait de se mettre de la pression, ça peut complètement vous faire perdre vos moyens et tout bloquer. Et enfin, l'absence d'amour. J'ai parlé de l'amour qu'on reçoit, mais l'amour qu'on a aussi à l'intérieur. Quand on n'est pas dans l'amour vis-à-vis de la personne avec qui on a des relations sexuelles, ça tue le désir. Et comme ça, enfin, il n'y a pas de désir. Il peut y avoir un désir sexuel, mais ça va pas durer éternellement. Et on se rend compte petit à petit, voilà, que le désir baisse, que la libido s'effondre. Et ça devient inconfortable. Et c'est pas forcément facile de le voir, c'est pas forcément facile de se l'avouer. Mais c'est une cause. C'est une cause et ça rend l'énergie du cœur déficiente. Voilà, j'ai essayé d'être le plus complet possible pour que vous compreniez eh bien comment toutes ces causes peuvent perturber l'un des trois rouages, que ce soit vos reins, votre foie ou votre cœur, ou deux des rouages, ou trois des fois. Et puis en général, ça commence sur un, et puis petit à petit, ça se répand et ça finit par bloquer les trois organes que sont les reins, le cœur et le foie. Alors, je veux pas être négatif, je vous ai peut-être dressé un tableau un petit peu noir, mais c'est pas mon but, c'était vraiment de vous faire voir les choses du point de vue de la médecine chinoise. Pourquoi est-ce que les troubles sexuels peuvent être là et peuvent vous pourrir la vie, pour pourrir la vie de votre couple. Maintenant, on va passer à quelque chose de plus positif et eh bien, je vous propose qu'on voit ensemble les solutions que j'ai à vous proposer, les solutions que la médecine chinoise a à vous proposer pour résoudre vos problèmes au niveau de votre sexualité en agissant sur vos reins, sur votre foie et sur votre cœur. La première de ces solutions, c'est mettre en mouvement votre corps, mettre en mouvement votre énergie. Si vous avez une stagnation d'énergie du foie, si vous avez une déficience d'énergie, encore que c'est surtout pour la stagnation d'énergie que c'est important, si là vous avez plein d'émotions accumulées, de tensions dans votre corps, de tensions physiques, de tensions émotionnelles, de tensions mentales, qui se répercutent dans votre corps, qui bloquent, qui entravent votre énergie sexuelle, faites du sport, faites du qigong, faites tout ce que vous pouvez pour mettre en mouvement votre corps. Faites de la danse, faites quelque chose qui fasse bouger votre corps tout entier, qui fasse mettre en mouvement votre énergie. Plus vous mettrez votre corps en mouvement, même si dans un premier temps, vous risquez d'avoir l'impression d'être fatigué parce que le fait d'évacuer les tensions, ça va faire baisser votre tension intérieure et vous allez avoir l'impression peut-être pendant quelques heures, quelques jours, d'être plus fatigué encore que vous le sentiez. Mais c'est pour faire de la place pour que votre énergie vitale et votre énergie sexuelle prennent le dessus et surtout que votre corps retrouve une souplesse, une fluidité, de manière à ce que votre énergie sexuelle circule dans tout votre corps, dans votre bassin, dans votre dos, dans vos bras, dans vos jambes, dans vos organes sexuels. C'est vraiment important que votre corps retrouve du mouvement. Si vous voulez faire l'amour jusqu'à un âge avancé, prenez soin de votre corps, faites-le bouger. Ne le laissez pas se figer, ne le laissez pas se rouiller, ne le laissez pas inactif sous prétexte que vous avez énormément de choses à faire. Vous avez un emploi du temps surchargé. Vous n'avez pas le temps de prendre du temps pour faire de l'exercice. Prenez-le. Si vous prenez un peu de temps pour vous, si vous prenez un peu de temps pour vous entretenir, même si c'est une demi-heure par jour, vous allez vous remplir d'énergie, vous allez être beaucoup plus performant
Et je ne parle pas qu'au niveau sexuel. Vous allez être beaucoup plus performant dans tout ce que vous avez à faire dans votre journée. Il suffit de prendre un peu de temps pour vous. Faites de l'exercice, ce que vous voulez, du qigong, du yoga, allez courir, allez danser. Faites ce que vous voulez, ce qui vous fait plaisir, ce dont vous avez envie. Ah, si vous me répondez, j'ai envie de rien, allez marcher. Allez marcher déjà pour commencer à remettre en mouvement votre énergie. Allez marcher au moins 20-30 minutes par jour dehors. Ça va vous aider dans un premier temps à remettre en mouvement votre énergie du foie. Et donc, préparez votre corps à ce que l'énergie sexuelle circule dans tout votre corps et dans tous vos organes. Si vous avez du stress et des émotions accumulées, je vous invite également à utiliser le Qigong des 5 sons de guérison pour évacuer vos émotions. En particulier, évacuer votre colère, votre frustration, vos contrariétés, votre stress, tout ce qui est contenu au niveau de votre foie. Le mouvement qui correspond au foie dans le Qigong des émotions, c'est frapper avec les poings, de manière à aller chercher la colère, la frustration, tout ce qui est contenu à l'intérieur et l'évacuer à l'extérieur par le geste, par les yeux, par la parole, par le cri. Le fait d'aller crier dehors, d'aller vous défouler, ça va vous permettre d'évacuer toutes ces émotions qui sont des entraves, qui sont des blocages dans votre corps, qui bloquent physiquement votre corps, qui bloquent votre énergie sexuelle, qui vous empêchent de faire l'amour et que votre désir se concrétise dans votre corps. Allez évacuer vos émotions. Avec les exercices, le Qigong, dont j'ai parlé dans la solution précédente, le Qigong des 5 sons aussi, c'est génial parce que vraiment, vous allez évacuer les émotions toxiques et entravantes qui sont contenues dans vos organes. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Le Qigong des 5 sons de guérison, vous pouvez également le trouver sur mon site Énergie Stratégie Liberté. Je vais vous mettre dans le chat aussi le lien pour accéder au Qigong des 5 sons. Si vous suivez la vidéo en replay, le lien pour accéder au Qigong des 5 sons de guérison se trouvera sous la vidéo. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui va vous aider à vous libérer et à vous permettre de faire circuler beaucoup plus librement votre énergie sexuelle. J'en parlais tout à l'heure dans les causes de blocage d'énergie sexuelle, dans les causes de déficience d'énergie sexuelle, c'est les traumatismes, tous les traumatismes que vous avez pu vivre dans votre vie, dans votre enfance, avec des partenaires, avec des amis, avec vos parents, avec d'autres personnes, des traumatismes sexuels ou pas, hein, mais des choses qui vous ont dévalorisé, qui vous ont fait perdre votre confiance en vous, qui vous ont peut-être perturbé au niveau sexuel également, c'est possible. C'est indispensable que vous vous en libériez pour retrouver une sexualité épanouie. Parce que ça aussi, ce sont des véritables boulets, ce sont des entraves, ce sont des blocages qui vous empêchent d'être heureux, qui vous empêchent de vous sentir bien et donc qui vous empêchent d'être bien aussi dans vos relations sexuelles. J'en ai parlé aussi de nombreuses fois. Il y a une technique extraordinaire que moi j'utilise qui est la récapitulation. Je vous mets aussi le lien de la récapitulation qui est une technique pour aller déraciner dans le corps énergétique vos traumatismes, quels qu'ils soient. C'est une technique rapide qui marche extrêmement bien et qui va vraiment vous changer la vie. Alors, on peut faire ça pour autre chose complètement que la sexualité, mais ça peut aussi être fait pour ça. Il y a tellement de personnes qui ont vécu des traumatismes qui perturbent leur vie sexuelle. Les personnes en parlent peu, mais il y a énormément de gens. Vous seriez étonnés dans mes groupes du pourcentage. C'est hallucinant le pourcentage de personnes qui ont vécu des traumatismes et qui perturbent encore à l'heure actuelle, dans leur vie d'aujourd'hui, qui perturbent
leur sexualité, c'est de l'ordre de 80%. C'est énorme, c'est énorme. Et même avant, dans des groupes, moi, je suis allé en tant que participant, c'était la même chose. C'est impressionnant, le nombre de personnes qui ont vécu des traumatismes divers et variés qui perturbent et qui pourrissent leur vie. Avec la récapitulation, en 1, 2 séances, vous allez aller dans le passé, récupérer l'énergie vitale que vous avez laissée en arrière, tout ce que vous avez perdu. Je parlais de manque de confiance en soi, par exemple, de dévalorisation. Tout ce que vous avez perdu, vous allez aller le chercher, le récupérer au niveau énergétique. Et tout ce qui est encore dans votre corps aujourd'hui, comme trace, comme blessure liée à ce traumatisme, comme émotion liée à ce traumatisme, comme barrage lié à ce traumatisme, vous allez les sortir de votre corps et les rendre au passé, à l'événement. C'est incroyable comme cette récapitulation fonctionne de manière puissante. La plupart du temps, en une séance, on libère totalement un traumatisme et ça change la vie. Les personnes que j'ai pu avoir en consultation, en récapitulation, vous le direz, c'est impressionnant. Et des fois, on prévoit une 2e séance au cas où il y ait besoin d'y revenir. C'est extrêmement rare que les personnes utilisent cette 2e séance, tellement ça les transforme avec une séance de récapitulation sur un traumatisme. Ça permet d'aller très vite et pas d'y passer 5 ans, 10 ans, 20 ans à essayer de trouver d'où ça vient et à essayer de s'en libérer. En plus, ce qui est génial avec la récapitulation, c'est que même si vous ne vous souvenez pas du traumatisme, j'en ai fait moi l'expérience pour moi, parce que j'ai suivi une psychothérapie il y a quelques années maintenant, quand ma fille est née, donc il y a 25 ans, j'ai suivi une psychothérapie et au bout de quelques mois, ma psychothérapeute, qui était quelqu'un de très ouvert, très éveillé, m'a dit, à mon avis, tu as vécu un traumatisme entre ta naissance et l'âge de 3 ans, mais je ne vois pas ce que ça peut être. Est-ce que toi, tu vois? Moi, je voyais absolument pas parce que j'avais pas de souvenirs. Mes premiers souvenirs, justement, étaient à l'âge de 3 ans, donc j'avais pas de souvenirs antérieurs. Donc, pas moyen d'accéder. On a tourné autour et voilà, j'ai avancé sur beaucoup de choses avec elle, mais j'ai pas pu déraciner cette histoire-là. Et puis, des années plus tard, suite à une agression que j'ai subie, j'ai été faire, c'est comme ça c'est pas comme ça que je l'ai découvert, la récapitulation, mais c'est comme ça que je l'ai découvert vraiment sur moi. Je vais voir mon ami et collègue hypnothérapeute. Le lendemain de l'agression, il a pu me prendre et il me fait une séance. Et au bout de quelques instants de la séance, j'ai reconnu la technique de récapitulation que j'avais déjà utilisée dans certaines pratiques, mais qu'on ne m'avait jamais fait. Et j'ai reconnu tout de suite. J'ai rien dit, je me suis rentré dans la séance, dans la récapitulation, et on a fait la récapitulation sur l'agression que j'avais vécue la veille. À ce sujet-là, ça a été impressionnant quand la séance a été terminée. Depuis l'agression, j'avais les images de l'agression qui m'obsédaient et ça impactait, j'avais les sensations encore dans mon corps. Ça faisait pas 24 heures. Je me suis relevé du fauteuil où j'étais assis. Les images n'étaient plus là, les sensations n'étaient plus là, et il me fallait pratiquement faire des efforts pour revisualiser les images de l'agression, tellement ça m'avait dégagé. Et suite à cette séance, je me suis dit, il faut que j'y retourne pour qu'il puisse me faire une séance sur ce traumatisme que j'ai vécu entre 0 et 3 ans, dont je ne me souviens pas. Ça doit être possible. Donc, j'y retourne, et effectivement, c'est tout à fait possible. Il suffit de se focaliser, de faire une demande. Voilà, je visualise ou
Voilà, je vais faire une récapitulation sur le traumatisme qui perturbe ma vie sexuelle encore aujourd'hui, le traumatisme que j'ai vécu dans le passé entre 0 et 3 ans. Et c'est absolument extraordinaire, mais même si vous ne vous souvenez pas, si votre conscient ne se souvient pas, c'est resté imprimé quelque part. Eh bien, vous allez y aller. Et il peut y avoir des sensations et des images qui viennent. Moi, ça m'a impressionné, les images et les sensations qui sont venues, alors que j'avais aucun souvenir. Et ça a dégagé ce traumatisme, voilà, et qui me bloquait en partie dans ma vie sexuelle. Ça l'a déverrouillé et ça m'a déverrouillé vraiment au niveau sexuel. Et voilà, même si vous ne vous souvenez pas, si vous n'avez pas conscience de quelque chose, ce qui est génial avec la récapitulation, voilà, c'est on peut pêcher, on peut partir à la pêche en étant sûr d'accrocher le traumatisme qui est relié à ce qui vous bloque aujourd'hui, même si vous n'en avez aucun souvenir. C'est incroyable. Ça fonctionne. Voilà, j'étais un petit peu long, mais voilà, je voulais vous, vous partager mon expérience et de mon enthousiasme vis-à-vis de cette technique qu'on appelle la récapitulation, qui est une technique chamanique à la base et qui a été reprise par les hypnothérapeutes et les praticiens de PNL grâce à Bandler, qui a adapté en fait cette technique chamanique. Alors, comme autre solution, l'alimentation. L'alimentation, c'est important aussi. C'est important pour votre sexualité. Plus vous allez manger des aliments légers, plus vous allez fuir le gras, enfin les mauvais gras, les graisses animales, les graisses cuites, les graisses saturées, les sucres industriels sous toutes ces formes, plus vous allez fuir le cru qui perturbe, qui refroidit votre rate et vos reins. Voilà. Plus vous allez avoir une alimentation légère et pleine d'énergie vitale. Je vous renvoie à mon e-book des 15 règles d'or de la diététique chinoise. Si vous suivez ces 15 règles d'or, vraiment, vous avez une alimentation qui est optimale au niveau de l'énergie vitale, qui n'entrave pas votre organisme, qui ne l'encrasse pas. Et ça participe au fait d'avoir une bonne énergie sexuelle, qui se mette correctement en mouvement sans entrave. C'est sûr que si vous avez voilà, du surpoids, si vous avez un système digestif qui fonctionne mal, des lourdeurs, des ballonnements, des gaz, des problèmes pour digérer, c'est pas facile de faire l'amour dans ces conditions. Voilà, alors que si vous faites attention à votre alimentation, vous allez être plus léger au niveau de votre ventre, vous allez être plus à l'aise pour faire l'amour, vous allez être plus à l'aise avec votre corps, tout simplement. Et ça compte. Ça compte dans votre vie sexuelle. Voilà, l'alimentation. Bon, il y a plein aussi, voilà, je vous renvoie à mes articles que j'ai écrits sur l'énergie sexuelle dernièrement. J'ai fait un article sur l'énergie sexuelle des femmes, un autre sur l'énergie sexuelle des hommes, dans lesquels je parle aussi des aliments qui sont toniques de l'énergie sexuelle. Il y en a plusieurs. Je vous renvoie à ces différents articles. Mais c'est pas ça qui change tout. Faites en sorte d'avoir une alimentation équilibrée, légère, et de résoudre vos problèmes digestifs. Ça, c'est la priorité. Après, vous pouvez utiliser des aliments pour booster un peu plus votre énergie sexuelle, bien sûr. Mais voilà, rééquilibrer, ça c'est la base, rééquilibrer votre alimentation, alléger votre ventre, résolvez vos problèmes digestifs. Déjà, vous aurez fait au moins la moitié. Si vous résolvez la partie traumatisme et émotion et la partie alimentation et digestive, vous aurez fait 90% du travail pour votre énergie sexuelle. C'est sûr. Après, vous pourrez booster avec des petites choses, mais vous aurez déjà pratiquement tout dans les mains. Je voudrais vous parler également du sourire intérieur, parce que j'ai parlé du cœur,
j'ai parlé de l'amour. Utilisez le sourire intérieur déjà pour sourire dans votre cœur, sourire dans votre corps, sourire dans vos organes sexuels pour réapprendre à vous aimer, faire la paix avec votre corps, avec vos organes sexuels, surtout si vous avez été victime d'abus, victime de traumatisme au niveau sexuel. Amenez du sourire, de la lumière et de l'amour, voilà, dans vos différents organes, dans votre bouche, dans votre cœur, dans vos mains, dans vos organes sexuels, dans votre anus, partout où vous en avez besoin, allez amener du sourire intérieur. C'est un baume guérisseur, le sourire intérieur. Si vous visualisez en plus de la lumière, si vous y mettez de l'amour, vous allez vous guérir de l'intérieur avec votre sourire. C'est quelque chose de facile, il suffit de trouver une image, un souvenir, un événement, une personne qui vous a déjà fait ressentir de la joie, du bonheur, de l'enthousiasme. Et quand vous avez ce ressenti, utilisez-le. C'est à partir de ce ressenti de joie, de bonheur, d'amour que vous avez à l'intérieur, que vous faites naître à l'intérieur, grâce à cette image. À ce moment-là, vous laissez l'image s'en aller, vous concentrez sur ce ressenti, et à partir de ce ressenti, vous faites monter un sourire sur votre visage. Et grâce à ce ressenti de sourire sur votre visage, vous allez après l'utiliser comme un projecteur, ce sourire. Vous allez aller l'installer partout à l'intérieur de votre corps. Traditionnellement, on va mettre ce sourire dans nos différents organes, notre cœur, nos poumons, votre foie, votre rate, vos reins ou les entrailles, l'estomac, la vésicule biliaire, l'intestin grêle, le gros intestin, la vessie. Mais vous pouvez également emmener ce sourire intérieur dans toutes les zones où vous avez besoin, dans tout ce qui est organe sexuel. Si vous avez du mal avec votre poitrine, allez mettre votre sourire dans votre poitrine, dans vos seins. Allez mettre votre sourire intérieur dans votre ventre, dans vos organes sexuels, dans toutes les zones de votre corps qui vous plaisent pas, que vous n'aimez pas, dont vous avez honte ou qui ont été blessés, traumatisés. Allez mettre du sourire, de la lumière et de l'amour dans toutes ces zones. Ça va changer votre vie et ça va guérir vos blessures. Plus vous allez faire aussi le sourire intérieur, plus ça va vous aider à vous connecter à votre cœur. Plus vous serez connecté à votre cœur, eh bien plus ça va rallumer le désir à l'intérieur de vous. Déjà, plus vous saurez si la personne avec qui vous êtes ou avec qui vous voulez faire l'amour, vous l'aimez ou pas, véritablement. Ça, c'est important. Et ça, il n'y a que votre cœur vraiment qui peut vous le dire. Pas vos sentiments. Je parle de votre cœur. C'est beaucoup plus profond. Les sentiments, souvent, c'est en lien avec les émotions, en lien avec le mental. Non, je parle du cœur. Allez amener votre sourire dans votre cœur. Et quand votre sourire est vraiment bien installé dans votre cœur, faites venir l'image de la personne avec qui vous êtes et voyez ce qui se passe. Si vous sentez un élan d'amour, d'enthousiasme, de joie, quand vous pensez à cette personne et que vous êtes avec votre sourire dans votre cœur, c'est que c'est OK. Si il ne se passe pas grand-chose quand vous pensez à cette personne et que vous êtes dans votre sourire dans votre cœur, ça vous informe sur ce que votre cœur est et sur ce que votre cœur ressent vis-à-vis de cette personne. C'est un bon test, le ressenti du cœur. Et après, quand vous êtes OK, quand voilà, il y a vraiment de l'amour dans votre cœur, si vous n'avez pas de partenaire, donnez cet amour-là à vous-même, comme je le disais précédemment, à votre cœur, à votre corps, à vos différents organes, pour méditer, pour faire l'amour avec vous-même comme on le fait dans le taoïsme, en faisant monter votre énergie. Ce n'est pas le but ce soir de vous expliquer comment ça fonctionne, le qigong de l'énergie sexuelle. On peut déjà faire ça soi-même, sans partenaire.
Et si vous avez un partenaire, voilà, vous pouvez faire les techniques de Qigong d'énergie sexuelle avec votre partenaire. Vous pouvez faire tout simplement l'amour avec votre partenaire. Mais vraiment, ce que je vous invite à faire, c'est de partir de votre cœur. C'est-à-dire quand vous apprêtez à faire l'amour, à, amener votre sourire dans votre cœur et faites partir le fait de faire l'amour de votre cœur. Si vous êtes dans votre cœur et que c'est votre cœur qui va vers l'autre, que c'est votre cœur qui met en mouvement l'énergie de votre foi, qui met en mouvement votre énergie sexuelle, ça va être merveilleux. Vous allez vivre une expérience merveilleuse. Ça se fait pas tout seul. Ça peut se faire tout seul quand on a 15 ans, qu'on est amoureux comme pas possible. Là, on n'a pas d'effort à faire. Ça se fait tout seul. Mais voilà, je ne sais pas quel âge vous avez, mais si ça fait un moment que vous êtes avec la personne avec qui vous êtes, prenez le temps. Ne vous laissez pas emporter par la sexualité. Prenez le temps de vous mettre dans votre cœur et faites partir votre sexualité de là. Faites partir vos caresses. Laissez l'amour prendre possession de votre corps et guider vos mains, guider votre bouche, votre langue, votre corps tout entier, vos organes sexuels. Laissez le guider. C'est vraiment ça. Là, vous atteindrez les niveaux supérieurs, les centres énergétiques supérieurs. Faites en sorte que ça parte de votre cœur. Vraiment, faites l'expérience et vraiment, vous allez, j'en suis sûr, vous allez voir la différence. Vous allez faire l'amour d'une autre façon, à un autre niveau. Et si votre partenaire est ouvert à ça, faites l'expérience de le faire tous les deux. Prenez un temps pratiquement de méditation tous les deux. Prenez un temps, réservez-vous un temps à vous deux. Prenez un temps pour vous connecter chacun de votre côté à votre sourire intérieur, chacun à votre énergie sexuelle. Et après, rejoignez-vous et laissez vos deux cœurs s'unir, vos deux corps s'unir, votre yin et votre yang s'unir ensemble pour faire monter tout cela à un niveau supérieur. Vraiment, si vous faites ça de cette manière-là, même si vous n'avez pas la connaissance du Qigong de l'énergie sexuelle, mais si vous laissez votre cœur vous guider, ce sera complètement différent. Voilà ce que je voulais aborder avec vous dans le sourire intérieur sur le cœur. Une belle expérience. Faites-le. Faites-le. C'est tout. Vous n'avez rien à perdre. Faites-le. Essayez. Après le sourire intérieur, je voudrais vous parler quand même des automassages. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez vous masser en médecine chinoise. Vous pouvez masser toute la zone du cœur, la zone du sternum. Il y a beaucoup de tension en général au niveau du sternum. Hein, c'est un geste où vous allez masser tous les cartilages du votre sternum, même si c'est dur. Voilà, aller dénouer au niveau du sternum, c'est là que se mettent les blindages, toutes les tensions émotionnelles de votre corps. Quand on a des blessures au niveau du cœur, la blessure ne pénètre pas à l'intérieur du cœur. Le cœur, c'est un organe qui ne garde pas les tensions émotionnelles et les crispations et qui les repousse vers l'extérieur. Et ça vient se loger en général au niveau du sternum ou au niveau de la zone entre les omoplates. Donc, masser la zone entre les omoplates soi-même, c'est pas facile avec ses propres mains, mais vous pouvez le faire avec une balle, avec des balles ou avec un rouleau d'automassage, d'aller vous masser cette zone-là et aller masser aussi votre sternum en massant tous les cartilages tout du long de votre sternum pour libérer. On ne fera pas ça en une fois. Hein, et ne vous faites pas mal, c'est en général une zone qui est très sensible. N'appuyez pas trop fort dans un premier temps, mais petit à petit, vous allez libérer. En plus, si vous souriez en le faisant, vous allez petit à petit libérer tous les blindages, toutes les tensions qui se trouvent au niveau de vos sternums et vous allez permettre à votre cœur de s'ouvrir de plus en plus, de s'épanouir de plus en plus. Vous pouvez masser de la même manière vos
hippocampes. Ça, aux hippocampes, c'est la zone qui se trouve sous votre poitrine, là où il y a vos côtes, pas au niveau de votre ventre, mais au-dessus, en fait, entre votre ventre et votre poitrine. Voilà, les côtes, c'est tous les espaces entre vos côtes. Ah, c'est toute la zone du foie. Vous pouvez vous masser le diaphragme en dessous de vos côtes. Vous pouvez vous masser la zone du sacrum, tout en bas de votre dos, juste au-dessus de l'arrêt de vos fesses. C'est une zone aussi qui correspond à l'énergie du foie. Pour aller dénouer toutes les tensions qui peuvent s'accumuler à ce niveau-là, masser les fesses, masser les lombaires, que ce soit avec vos mains ou avec un rouleau d'automassage. Si vous n'y arrivez pas tout seul, allez vous faire des massages ou, comme je le disais tout à l'heure, ça peut faire partie du temps que vous vous prenez ensemble avec votre partenaire. Vous connectez à votre cœur, faites le sourire intérieur chacun, et après, vous pouvez très bien vous masser l'un l'autre. Masser votre dos, masser les fesses, le sacrum, masser le ventre, masser le sternum, masser les plantes de pied, la face interne des jambes, remonter de la face interne, toute la face interne des jambes. Et puis, vous pouvez... alors, ça dépend comment fonctionnent à ce moment-là vos organes sexuels. Si ça a du mal à fonctionner, vous n'allez pas forcément aller masser aussi les organes sexuels. Laissez au contraire les sensations gagner vos organes sexuels avant vraiment pour faire monter l'énergie. N'allez pas tout de suite sur les organes sexuels. Allez ailleurs. Faites monter l'énergie. Amenez l'énergie dans votre ventre, amenez l'énergie depuis la plante de vos pieds, remontant la face interne de vos jambes jusque dans votre ventre, le haut de vos cuisses, sans forcément toucher à vos organes sexuels pour faire monter l'énergie sexuelle dans vos organes. Il y a plein de techniques d'automassage qui sont possibles. Vous pouvez coupler ces techniques avec les huiles essentielles. Je me rends compte que je ne vous ai pas mis la liste des huiles essentielles qui correspondent à l'énergie sexuelle et que vous pouvez utiliser justement dans ces différents automassages. La première, c'est l'ilang-ilang. L'ilang-ilang, c'est une fleur qui vient de l'océan Indien, qui fait circuler l'énergie du foie, qui met en mouvement l'énergie sexuelle. C'est une huile essentielle qui est très activatrice du désir, qu'on dit aphrodisiaque. L'ilang-ilang, parce qu'elle met en mouvement l'énergie sexuelle. Après, dans les différentes huiles essentielles, à vous de voir laquelle vous plaît, laquelle éveille le désir, laquelle fonctionne avec vous en fonction des caractéristiques que moi je vous donne, mais aussi en fonction de leur parfum. L'ilang-ilang, c'est assez sucré comme parfum. Vous pouvez coupler chacune de ces huiles essentielles, diluer plutôt chacune de ces huiles essentielles dans de l'huile végétale que vous allez pouvoir utiliser en massage. Vous pouvez mettre juste une goutte sur la face interne de vos poignets pour vous remplir du parfum, mais vous pouvez aussi en mettre dans de l'huile de massage pour effectuer les massages dont je viens de parler. Donc l'huile essentielle d'ylang-ylang fait circuler, il met en mouvement l'énergie sexuelle, l'énergie du foie. La cannelle de Chine, dans l'huile de massage, celle-là, vous devez vraiment pas en mettre beaucoup. Si vous en mettez trop, ça reste que c'est très très yang. La cannelle, c'est même ce qu'il y a de plus yang. Ça peut vraiment créer des brûlures au niveau de la peau. Donc, faut la diluer vraiment fortement à plus de 50%. C'est-à-dire que vous mettez, moi je dirais, pour être tranquille, vous mettez 3 quarts d'huile végétale, 1 quart d'huile essentielle, vraiment pas plus. Vraiment pas plus. Il suffit d'en mettre peu. En plus, la cannelle, ça c'est vraiment très efficace. Mettez-en peu. La cannelle va réchauffer le yang, va stimuler le yang des reins, l'énergie sexuelle au niveau des reins. Ça fait partie vraiment des huiles essentielles qui vont booster votre réserve d'énergie sexuelle et en particulier l'énergie sexuelle yang au niveau des reins. Quand ça a du mal à fonctionner parce que vous êtes en déficience de yang,
manque de libido, manque de désir, impuissance, etc., qu'il n'y a pas d'entrave au niveau du foie, qu'il n'y a pas d'entrave émotionnelle ou de stress, mais qu'il y a vraiment une déficience, la cannelle, vraiment, ça va booster votre énergie sexuelle, ça va réchauffer l'énergie des reins. Dans le même genre, le gingembre, qui brûle pas, lui, au niveau de la peau, donc vous pouvez aussi, toutes, elles sont à diluer, hein, mais celle auquel il faut faire le plus attention, c'est la cannelle. Le gingembre, il y a moins, elle brûle pas, comme la cannelle. Elle va réchauffer la rate. Je sais bien qu'on n'a pas parlé de la rate ce soir, mais le gingembre, malgré ce qu'on dit que c'est le grand aphrodisiaque, le gingembre, ce qu'il fait, lui, surtout, c'est de réchauffer la rate. Donc, c'est pas un activateur du désir tellement, au niveau de l'huile essentielle en tout cas. Par contre, ça va permettre de réchauffer votre système digestif et de résoudre bon nombre de troubles digestifs. La sauge sclarée, elle va tonifier, ça va être un peu l'inverse de la cannelle, elle va tonifier le yin, l'énergie sexuelle yin, au niveau de vos reins. La rose de Damas, elle va vous aider à penser vos blessures au niveau de votre cœur et vous aider à vous mettre en connexion avec votre cœur. C'est quelque chose que vous pouvez faire, par exemple, au début pour vous connecter à votre souhait intérieur, à votre cœur. Quand vous avez des blessures au niveau du cœur, voilà, c'est quelque chose que vous pouvez mettre sur votre sternum pour vous aider à vous libérer de vos différentes blessures. L'encens d'oliban va être aussi également utilisé pour vous aider à libérer les traumatismes. Ça peut se coupler avec le massage, ça peut se coupler aussi avec la récapitulation. Et là, vous pouvez juste, avant la récapitulation, vous mettre une goutte d'huile essentielle d'encens sur le poignet et vous remplir du parfum pour accéder beaucoup plus facilement à vos traumatismes et pour pouvoir les libérer plus facilement. Voilà. Il y en a d'autres, des huiles essentielles. Je pense au vétiver aussi, qui est un tonique de l'énergie sexuelle, un peu comme la sauge. La sauge carrée serait plus pour les femmes. Le vétiver serait plus pour les hommes. Voilà. Il y a plein d'huiles essentielles. Le but, c'est d'utiliser des huiles essentielles adaptées à ce que vous présentez. Identifiez d'abord si vous avez une déficience d'énergie des reins, une déficience de yang, une déficience de yin, si vous avez une stagnation d'énergie du foie, si vous avez une déficience au niveau du cœur, et en fonction de ça, ciblez. La plupart du temps, sauf exception, commencez par le foie pour mettre déjà en mouvement l'énergie et après voyez. Faites le test au niveau du souhait intérieur, voir où vous en êtes avec votre cœur. Voilà, puis passer en revue les différentes techniques que je vous ai proposées ce soir pour bien adapter en fonction de vous. Voilà, bien écoutez, c'est un peu ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, faire l'amour à la manière taoïste, c'est mélanger, c'est-à-dire faire rentrer l'énergie de son partenaire à l'intérieur de soi, du bas vers le haut, ça rentre par les organes sexuels, par l'anus, ça remonte dans la colonne vertébrale jusqu'au centre énergique supérieur, ça ressort par la bouche pour aller dans votre partenaire, descendre dans ses centres inférieurs et ça recommence et c'est la même chose dans l'autre sens, ça monte, votre énergie elle rentre dans votre partenaire par vos organes sexuels, elle monte le long de sa colonne vertébrale jusque dans les centres énergiques supérieurs, elle redescend, elle passe dans sa bouche, voilà, et vous faites descendre vous dans votre ventre, dans votre dantienne, jusque dans vos organes sexuels et ça doit tourner comme ça et vous allez faire à vous deux un genre de 8, vous savez le 8 couché, le 8 de l'infini. Voilà, c'est fusionner vraiment vos deux énergies, votre yin, votre yang, combler vos déficiences l'un l'autre, c'est vraiment un véritable soin que vous faites l'un à l'autre et vraiment, vraiment, ce que je vous ai dit tout à l'heure, partez de votre cœur. Ne faites pas ça que de façon mécanique. Malheureusement, ces techniques taoïstes ont beaucoup été enseignées de cette manière-là, en parlant que de l'énergie, des méridiens et du rein, du foie, et d'équilibrer le yin, le yang, etc. Et toute la partie cœur a été mise de côté. Et c'est vraiment trop dommage que toute cette partie-là ait été mise de côté.
C'est pour ça que j'ai pris autant de temps pour vous en parler ce soir. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent les techniques taoïstes, les techniques de Qigong de l'énergie sexuelle. Pour moi, aujourd'hui, le cœur est ce qu'il y a de plus important. Et c'est grâce à votre cœur que vous n'aurez pas de blocage, que vous n'aurez pas de frustration et que vraiment, vraiment, vous serez comblé dans votre vie sexuelle, même si vous êtes tout seul. Parce que vous retrouverez l'amour de vous-même et ce que vous ferez comme technique de l'énergie sexuelle, même tout seul, même si vous n'avez pas les techniques, rien que se masturber soi-même en se connectant d'abord à son cœur, c'est un autre monde. C'est un autre monde entre la masturbation, que vous soyez que vous soyez un homme ou une femme, quelle que soit votre sexualité, se masturber de manière mécanique, par besoin, par envie, et se masturber en ayant fait le sourire intérieur avant et en faisant partir son ressenti sexuel depuis votre cœur, c'est un autre monde. Faites-le, essayez, tout seul, à deux, essayez de faire partir votre sexualité de votre cœur, de le faire descendre dans vos organes sexuels, dans votre peau, dans votre corps, dans vos mains, dans votre bouche, de laisser votre foi suivre ce que votre cœur lui dit. C'est un autre monde. Voilà. Voilà, eh bien écoutez, j'étais très heureux de vous partager tout ça avec vous, même si j'ai été un petit peu long, un petit peu plus long que d'habitude. Mais voilà, c'était quand même un sujet important et où j'avais beaucoup de choses à vous dire. Je vous propose maintenant qu'on prenne le temps de répondre à vos questions. Alors, je vais reprendre le chat depuis le début pour voir si vous avez des questions. Cécile qui nous demande si le fait de n'avoir qu'un seul rein, est-ce que ça engendre une baisse de la libido? Alors Cécile, l'organe et l'énergie, c'est pas forcément la même chose, heureusement. En médecine chinoise, on part du principe que c'est l'énergie qui crée l'organe. Donc, c'est l'énergie qui est la plus importante. Moi, je vois des personnes qui sont nées avec un seul rein ou qui ont fait don d'un de leurs reins. C'est pas pour ça elles ont plus que la moitié de leur énergie, de leur rein. Heureusement, heureusement, ça change rien. C'est pas le fait de ne pas avoir un organe qui fait qu'on a ou qu'on n'a pas de l'énergie des reins. L'énergie des reins, ça précède l'organe, ça précède la fabrication de l'organe. Donc, c'est interdépendant. Vous pouvez très bien avoir beaucoup d'énergie des reins et un seul rein. Vous pouvez très bien avoir vos deux reins et pas beaucoup d'énergie des reins. Les deux sont possibles. Donc non, non. Fabienne qui nous dit qu'une enfance traumatique peut avoir des répercussions sur la vie sexuelle. Effectivement, c'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure quand je parlais de résoudre les traumatismes, quels qu'ils soient. Les traumatismes amoureux, les traumatismes, quand je dis amoureux, c'est avec des partenaires, mais pas forcément avec les amis, quand on était enfant, nos camarades, voilà, ça peut faire des traumatismes avec nos parents, avec les personnes qui sont autour de nous, avec nos frères, nos sœurs, etc. Voilà, il n'y a pas que les traumatismes d'abus sexuels, il y a pas que ça qui peut perturber notre vie sexuelle. Ça peut être aussi des choses comme ça. D'où l'intérêt de faire de la récapitulation pour s'en libérer. Oui, voilà, Fabienne continue en disant que l'hypnose m'a libéré. Donc voilà, on a des expériences similaires, Fabienne. Merci pour votre partage. Nathalie, le praticien en médecine chinoise qui me suivait depuis quelques années m'a fait croire qu'il avait des sentiments pour moi. Ouais, c'est catastrophique votre histoire, Nathalie. Je vois que vous l'écrivez ici, donc
Ouais, bah, vous avez vécu vraiment vous avez vécu de l'abus et de la manipulation. J'en suis vraiment désolé que ce soit avec en plus un praticien de médecine chinoise. J'en suis vraiment, j'en suis vraiment désolé pour vous. Je comprends que vous n'arrivez plus à faire la méditation du soin intérieur, ce que vous me dites. Franchement, voilà, je vous invite vraiment à faire une séance de récapitulation. C'est vraiment voilà, je suis vraiment touché parce que ce que je lis là, votre témoignage, et en plus il y en a long à lire, moi, je vais pas tout lire ici, mais voilà, je suis très touché de votre partage et très, voilà, j'en suis vraiment désolé de ce que vous avez vécu. Je vous assure que tous les praticiens en médecine chinoise sont pas comme ça. Je vous assure. Vraiment, je suis extrêmement désolé pour vous. Mais vraiment, voilà, si vous pouvez faire une séance de récapitulation sur ce qui s'est passé avec cette personne pour vraiment vous libérer de l'emprise, parce que l'emprise sexuelle est aussi une forme d'emprise, même si vous ne le voyez plus. Voilà, il y a une empreinte dans votre corps dont il faut vous libérer pour que vous puissiez revivre. Et franchement, la récapitulation, ça va vous aider énormément. Je comprends que vous ayez des angoisses, je comprends tout ce que vous me dites. J'ai pas beaucoup de choses à vous proposer, mais vraiment, ça peut vraiment changer la donne pour vous. Faites-en une de séance de récapitulation. Moi, c'est quelque chose que je propose en ligne, donc c'est possible où que vous habitiez. Voilà, faites une séance de récapitulation pour vous libérer de cette emprise, de ce qui est, de tout ce que, de tout ce que ça a gâché dans votre vie. C'est possible. C'est possible et ça peut vraiment changer la donne. Voilà, je m'attarde pas plus sur, voilà, parce que je peux pas lire tout ce que vous avez mis, mais vraiment, je vous remercie pour votre témoignage. Je suis tout cœur avec vous et si, voilà, si vous avez besoin de mon aide pour une séance de récapitulation, n'hésitez pas à me contacter par mail. Voilà, j'ai une page sur mon site Énergie Stratégie Liberté, la page des consultations où où vous pouvez, voilà, prendre rendez-vous pour une récapitulation. Euh, Ça peut que vous aider à sortir de cette situation et à vous, et à ce que vous retrouviez une valeur, une estime de vous, que vous retrouviez vraiment votre vie. Voilà. Voilà, je suis désolé, j'ai été un petit peu euh, cueilli par le témoignage de Nathalie. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, pas beaucoup de questions en fait ce soir. Ça se trouve, j'ai été très clair et complet. Et voilà, c'est vrai que j'ai parlé un peu plus longtemps que d'habitude. En tout cas, voilà, si vous avez pas d'autres questions, de toute façon, vous allez recevoir que vous ayez participé ou pas au webinaire ce soir. Si vous étiez inscrit, vous allez recevoir demain un mail de ma part avec le lien pour revoir ce webinaire en replay. Avec ce lien, avec ce mail, pardon, vous aurez les liens, les différents liens que je vous ai donnés ce soir pour mes formations, les liens pour les différents articles où vous retrouverez des informations dont j'ai parlé ce soir, les articles sur l'énergie sexuelle des hommes et l'énergie sexuelle des femmes, et également eh bien, voilà, le lien pour les consultations de récapitulation. Vous trouverez, si vous regardez ce webinaire en replay, vous trouverez toutes ces informations eh bien, en dessous de la vidéo du replay, c'est-à-dire en dessous de cette vidéo-ci. Voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau webinaire consacré, je pense, aux intestins. Donc, je serais heureux voilà, de partager une nouvelle soirée avec vous pour qu'on puisse parler eh bien, de vos intestins, ce fameux deuxième cerveau. Je vous souhaite une excellente soirée, un très bon printemps et on se retrouve très vite pour un nouveau webinaire. À bientôt, merci à vous, merci pour votre présence. Au revoir.